Alors, il y a une grande sœur qui a ouvert un complexe hôtelier à Korogo. Elle est ici à la diaspora avec son mari, elle a ses enfants. La femme se tue, elle se plie en quatre. Et elle ouvre un complexe hôtelier à Korogo avec son mari. Et elle met des gens là-bas pour gérer ça. Là où je vous parle, là, le complexe est fermé. Les gens ont volé, les gens qu'elle a mis dedans, là, elle a envoyé des conteneurs de boissons, d'alcool. Ils ont détourné le vin là. Ils ont, même les splits qu'elle a mis là, ils ont fait croire qu'ils ont été volés, alors que c'est eux-mêmes qui ont enlevé les splits là et qui ont simulé un vol, un braquage pour aller les vendre. Elle a la gouvernante même du complexe là, qui est tout le temps lui raconter des histoires. Ah, mon enfant est malade, tel enfant est malade, ma mère est malade. La femme ici, malgré qu'elle paye la dame, elle lui envoie de l'argent pour soigner sa maman, pour soigner ses enfants. Elle est humaine avec son personnel. Mais en retour, qu'est-ce qu'elle a eu? Pourtant, elle a dépensé tellement d'argent. Prenez vos tabourets, les noirs. C'est moi qui ai fait vidéo pour dire que nous, les noirs, on n'est pas humbles. Et que nous, les noirs, là, quand les gens travaillent pour nous, là, fait la fin du film, il n'y a pas de limite. En fait c'est de notre faute aussi. Hein, c'est vous les servantes, on vous appelle servantes bonnes, là. En fait, même elles font bien de vous appeler bonnes. Parce que quand elles commencent à vous traiter humainement, là, c'est là que vous allez prendre leur mari. Si vous n'avez pas pris leur mari, elles deviennent votre égale. Ta patronne n'est pas ta copine. Quand les femmes là vous traitent, parce que celles qui ont fait la diaspora, elles ont un autre mindset. Quand elles vont en Afrique, elles ne font plus comme en Afrique. Mais quand on veut vous traiter humainement, là, aujourd'hui, Philippe Simo, il a ce problème-là, investir au pays. Le jeune Philippe Simo qui nous pousse à aller investir au pays. Moi-même, j'ai peur. Parce que les Africains, vous êtes des voleurs. Vous êtes tellement malhonnêtes. Ça dit que la communauté africaine, là, il faut qu'on se revoie. L'Africain, pour l'Africain, le vol, c'est devenu naturel. C'est devenu sa seconde nature. C'est normal même. Et quand tu dis que tu ne voles pas, bah, c'est toi qu'on trouve anormal. Tu vas confier ton business même à ton propre frère. Il va te faire tomber. Il va détourner ton argent. On ne peut même pas travailler en famille en Afrique. Si ça ne devient pas sorcellerie, c'est détournement de fonds. Mais vous nous voulez quoi? Et finalement, c'est nous vous traitez de méchants. On veut bien travailler avec vous. Mais vous avez quel mindset? Vous avez quelle mentalité? Si vous n'êtes pas des sorciers, ça devient autre chose en fait. Mais ça ne nous encourage pas. Aujourd'hui là, Aliko Dangote, la première fortune de l'Afrique, Aliko Dangote, le Nigérian Aliko Dangote, est-ce que vous savez qu'il a viré tous ses collaborateurs nigérians? Il les a tous virés. Il allait prendre des Indiens et en tout cas, les Asiatiques là. Il allait prendre Asiatiques pour travailler maintenant. C'est eux qui vont s'occuper maintenant de tout ce truc. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Aliko Dangote? En fait, du directeur financier, de son DAF, directeur administratif et financier, jusqu'à son gardien d'immeuble, ils ont formé une mafia de vol en bande organisée. Et ils lui volaient de l'argent. Aliko Dangote. Et donc, bah, il a découvert cette grosse mafia-là. Et il a fait du ménage dans tout son staff. Il a dit que ses comptables, il les a tous virés. Il a viré son directeur administratif et financier. Il a viré ses avocats. Il a viré tout le monde. C'est vrai, il vous dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher des Indiens, des hommes asiatiques. Ça lui coûtait très cher parce que quand il va les chercher, il les ramène au Nigeria. Il faut les trouver un logement, un chauffeur, des employés de maison, payer les écoles privées des enfants. Il a délocalisé carrément des familles. Mais quand il fait le rapport qualité-prix, en fait, il est devenu plus productif, Aliko Dangote. Parce qu'à un moment là, il y a Johan, il y a le Sud-Africain Johan. C'est un Sud-Africain qui voulait le dépasser un peu dans le classement. C'est un blanc. Mais parce que Aliko Dangote, ses propres frères nigériens le volaient. Pourtant, il a fait du bien. Il vous donne un travail. Il vous donne une sécurité. Un emploi garanti. Et vous êtes en train de faire une mafia pour tuer, pour tuer votre frère. Et c'est un blanc maintenant qui allait prendre la première place du classement en Afrique. Pourquoi vous faites ça?
Il les a tous virés. Il allait prendre un Indien. Oui, vous savez, les Asiatiques, ils ont cette discipline-là et cette rigueur. Ils sont très intègres. C'est comme ça, maintenant, on va travailler avec eux. Et puis, on va vous laisser, vous, nos frères. Vous n'allez pas venir nous dire que non, je n'aime pas. Moi-même, mon business, mes business que je suis en train de chercher à monter là, je n'ai pas travaillé noir. J'ai travaillé noir pourquoi? Il a travaillé noir pourquoi? Noir, tu vas lui dire, ah, on doit faire